En l'année 1672, la ville de Soissons, paisible et pieuse en apparence, fut le théâtre d'un mystère qui fit trembler les fidèles et intriguer jusqu'aux sphères royales. Au cœur de ce drame se trouvait une religieuse, sœur Marguerite de l'Annonciation, jeune femme dévote dont l'existence simple bascula soudainement dans l'effroi et l'incompréhensible. Sœur Marguerite, orpheline recueillie par le couvent des Ursulines, était connue pour son esprit doux et ses visions mystiques. Depuis plusieurs années, elle affirmait entendre des voix angéliques qui la guidaient dans sa foi. Mais à l'hiver de cette année-là, les voix prirent une tournure plus sombre. Les sœurs du couvent rapportèrent des hurlements nocturnes provenant de sa cellule et des paroles incompréhensibles prononcées dans une langue inconnue. La rumeur enfla rapidement. Sœur Marguerite était possédée. Les événements atteignirent un point critique lorsqu'elle fut retrouvée un matin agenouillée devant l'autel principal, les mains couvertes de symboles gravés à même sa peau. Les marques, nettes et précises, semblaient tracées avec une lame, bien qu'aucun outil ne fût retrouvé. Elle répétait des phrases en latin avec une voix qui n'était pas la sienne, rauque, masculine et empreinte d'une autorité terrifiante. Le clergé local, débordé par la situation, fit appel à un exorciste réputé, l'abbé Gabriel de Beauregard, envoyé par ordre de l'évêque de Soissons. Mais à cette époque, la religion et la politique étaient étroitement liées, et les tensions qui agitaient le royaume de France ne tardèrent pas à se mêler à cette affaire. En 1672, Louis XIV venait d'engager la France dans la guerre de Hollande. L'Europe était en ébullition et les Habsbourg, alliés des Provinces-Unies, cherchaient à exploiter la moindre faille au sein du royaume français. Le clergé, quant à lui, était divisé entre factions gallicanes, fidèles au roi, et ultramontaines, plus loyales au pape. Dans ce climat tendu, les soupçons d'hérésie ou de sorcellerie étaient souvent instrumentalisés à des fins politiques. La possession de sœur Marguerite devint rapidement un sujet de fascination, mais aussi d'inquiétude. Certains murmuraient que le démon qui la tourmentait était envoyé par les ennemis du royaume, tandis que d'autres y voyaient un châtiment divin pour les excès de la cour du roi Soleil. L'abbé de Beauregard commença un exorcisme public dans l'église Saint-Gervais et Saint-Protais, sous les regards terrifiés des habitants de Soissons. Sœur Marguerite fut attachée à une chaise, le corps convulsé et le visage déformé par des rictus inhumains. Au cours du rituel, elle révéla des secrets sur des personnalités influentes de la région, des affaires d'adultère, de corruption et même des complots militaires. Ce qui choqua davantage fut sa capacité à réciter des textes en hébreu, en grec ancien et en dialecte germanique qu'elle n'aurait jamais pu apprendre. Des témoins affirmèrent l'avoir vue léviter, tandis que des objets dans la pièce se déplaçaient d'eux-mêmes. L'abbé, pourtant expérimenté, hésita. Ces manifestations étaient-elles l'œuvre d'un démon ou d'une mystification? Après plusieurs semaines d'exorcismes infructueux, sœur Marguerite disparut mystérieusement. Une nuit, les sœurs du couvent trouvèrent sa cellule vide, bien qu'elle fût verrouillée de l'extérieur. Sur son lit, une unique plume noire était posée, et un parchemin contenant une phrase en latin « In tenebris veritas latae ». Dans les ténèbres se cache la vérité. Certaines versions de l'histoire prétendent que sœur Marguerite fut enlevée par des agents secrets du roi, afin d'étouffer les révélations qu'elle avait faites sous l'influence de la possession. D'autres affirment qu'elle s'enfuit, aidée par des sympathisants, pour échapper à une condamnation pour hérésie. Quoi qu'il en soit, le mystère de sœur Marguerite ne fut jamais résolu. Le couvent des Ursulines fut abandonné quelques années plus tard, et les archives de l'église mentionnant cette affaire disparurent dans un incendie suspect. Encore aujourd'hui, les habitants de Soissons racontent que, par certaines nuits d'hiver, on peut entendre des murmures latins résonner dans les ruines du vieux couvent. Était-ce une possession véritable? Une machination politique ou le fruit d'un esprit tourmenté? Le mystère demeure, et avec lui, l'ombre de sœur Marguerite hante toujours les mémoires.